Ce canot en flammes est tout ce qu'il reste d'une tentative de traversée de la Manche vers l'Angleterre, empêchée par les forces de l'ordre. Là-bas, de l'autre côté, il y a aussi un lanceur de palets, de lacrymo. Il est 6h du matin, Thomas Chambon, coordinateur de l'association Utopia 56, fait sa maraude. Son rôle est de porter secours aux migrants qui en auraient besoin. Là, le bateau est déjà bien brûlé. Il y a un vêtement qui est trempé juste à côté, donc il y a des personnes qui étaient en train d'essayer de monter sur un bateau qui se sont fait gazer. 6 palets de grenades lacrymogènes sont retrouvés dans le canot, une quinzaine sont dispersés autour. C'est pas en mettant le feu à un canot, en gazant depuis plus haut, qu'on sauve des vies. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette embarcation? L'embarcation, elle est là. Personne n'est noyé. Est-ce que vos collègues ont tiré au gaz lacrymogène sur l'embarcation? Personne n'est noyé. Voilà. C'est Non, ça mais le principal. la question c'est est-ce que vos Assurer collègues la ont... sécurité Non, des mais- personnes. Les associatifs tentent depuis des années d'atténuer la précarité des candidats à l'exil vers l'Angleterre. Les conditions de vie des migrants sont précaires, les campements sont régulièrement évacués et les traversées clandestines restent dangereuses. I think the NGOs it's playing a great something with the refugees, and I cannot imagine without NGOs how these people can do, because really they help them to keep alive. Entre janvier et octobre 2024, au moins 60 personnes sont mortes en tentant de traverser la Manche. Un record depuis le début des traversées sur des bateaux de fortune en 2018. On voit de plus en plus de décès, des enfants, des femmes, des hommes, des personnes, une femme enceinte il y a 3 semaines. C'est particulièrement difficile. Après, ça ne nous enlève pas cette volonté de vouloir changer les choses. Mais après, il y a forcément cette forme d'impuissance qui pèse sur le long terme. Nikolai Posner a démissionné d'Utopia 56 il y a 3 mois pour prendre du recul face aux souffrances dont il est témoin. Car leur impact peut être lourd sur la santé mentale. Face aux difficultés des humanitaires, certaines associations s'organisent. L'ONG Médecins sans frontières propose par exemple un suivi psychologique pour ses membres. On peut avoir de l'estress post-traumatique secondaire, donc ce qu'on appelle les traumas vicariants. Et donc c'est les vécus de vos bénéficiaires, de vos patients. Vous le ressentez après comme le vôtre, parce que vous entendez que ça tous les jours, des viols, des assassinats, de la torture. Donc vous intéressez ça malheureusement. Et il y a aussi bien sûr tout type de dépression, d'anxiété. En plus des traumatismes, le sentiment d'insuffisance pèse. C'est toujours un choc, un naufrage, et plus les nombres sont conséquents et plus on est bouleversé et en colère également de voir qu'en fait ces drames se répètent et ont vocation malheureusement à se répéter et que malgré tout les choses ne sont pas mises en place pour éviter que ces drames se répètent. Dans une tribune parue dans le journal Le Monde en septembre, plusieurs organisations ont dénoncé la politique migratoire de la France et du Royaume-Uni, appelant l'État à mieux prendre en charge les migrants. La préfecture du Pas-de-Calais se défend et souligne son action auprès des exilés, notamment via des associations spécialement mandatées par l'État. On est complet dans ce qu'on peut apporter comme réponse. Lorsque les personnes sont mises à l'abri, elles ont une information au droit pour éventuellement se stabiliser en France. Elles peuvent être accompagnées par des psychologues, elles peuvent également faire leur machine, elles ont des repas, elles peuvent souffler dans un abri en dur. Toutes les réponses de première nécessité aujourd'hui sont couvertes par le dispositif mis en place par l'État. Mais ces solutions ne sont que temporaires. Et pour cause, la plupart des bénéficiaires cherchent avant tout à partir pour gagner le Royaume-Uni. Ils ont fait des centaines, voire des milliers de kilomètres, et eux voient seulement la trentaine de kilomètres qui les séparent de l'Angleterre, donc ils entendent ça. Pour eux, c'est un rêve. On peut pas tenir les migrants et les forcer à rester sur Calais. Hein. Chaque personne est libre de faire les choix qu'il veut dans sa vie, donc on ne peut pas les empêcher. Depuis le début de l'année 2024,
plus de 25 000 personnes ont traversé illégalement la Manche à bord de bateaux de fortune, estiment les autorités britanniques.